Après une évolution, faites attention à une chose très importante. N'oubliez jamais que c'est Allah qui donne la maîtrise de toute chose et n'oubliez pas qu'il peut la reprendre à n'importe quel moment. C'est le piège dans lequel tombe la majorité de ceux qui évoluent vers Allah. Et à un moment donné, quand Allah leur donne la maîtrise, ils oublient que c'est lui le seul détenteur de cette maîtrise. Pour garantir un attachement permanent à Allah et aussi pour garantir une connexion directe avec Allah, n'oubliez pas les intentions. Les intentions, pourquoi vous faites toutes choses et surtout pourquoi vous êtes là. Alors un petit rappel des intentions avant qu'on aille plus loin. Je suis là, dans ce rappel, je veux une seule chose, la rencontre de mon Créateur dans toutes mes pensées. Et je le rencontre à travers ce cours, Inch'Allah, qui est en lien direct avec le responsable de notre évolution, l'art de communiquer avec le Créateur. Alors, ma finalité à moi, c'est de le rencontrer quand je communique avec lui. Et je viens apprendre ici comment communiquer avec lui. Comment me débarrasser de toute chose qui m'empêche de communiquer avec lui. Et j'annonce la bonne nouvelle. Pour ceux qui ne veulent pas laisser de côté toute chose qui ne correspond pas à Allah, toute chose qui ne correspond pas à Allah, qui ne vient pas à Allah, et qu'on attribue à Allah, et qu'on associe à Allah, c'est du shirk. C'est de l'association. Et wallahi al-azim, aucun associateur ne peut avoir une communication avec Allah, sauf si Allah, bien sûr, le veut pour une raison. La deuxième chose, je vise la procédure la plus accessible. Pourquoi chercher à compliquer mon dîn, ma religion, ma créance, ce que Allah attend de moi, alors que Allah me propose simplement d'être en paix avec lui et de le laisser faire. Je veux m'alléger de toute chose qui m'empêche de m'élever. Je cherche à évoluer, tauba, grâce à mon passé et mes erreurs. Je veux homogénéiser toutes les informations que j'ai. J'ai acquis beaucoup d'informations depuis mon enfance, de mes parents, des mosquées, de mon professeur, des églises, des synagogues, des gens sur le net. Et tous ces prétendent parler au nom d'Allah. Alors maintenant, je veux t'attirer, ya Allah. Je veux homogénéiser ma mémoire, écarter les éléments non conformes au nom d'Allah, non conformes aux qualités d'Allah. Et c'est ça ce qu'on fait dans l'aube du Ramadan. Je veux aussi idhabur rijs. Je veux éliminer les foyers toxiques dans ma mémoire. Des résidus toxiques, c'est toute chose qui est source de perte d'énergie ou source de manifestations imprévisibles, shaitan, qui m'empêche bien sûr d'être stable et d'être en communication avec Allah et de le rencontrer. Je veux avoir une vision claire de ce que je suis et les événements de ma vie. Je veux aussi avoir une vision claire de ce que attend le Créateur de moi. Je veux avoir une vision claire de ce que demandaient les prophètes avant moi, ceux qui sont proches d'Allah, et je vais essayer de faire pareil. Justement, je veux que mon automatisme se règle aux lois universelles, immuables. Sunnat Allah wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Et je veux aussi rendre durables mes réalisations en les liant directement à Allah et en les liant aux valeurs cohérentes d'Allah. Et je veux aussi des cadeaux d'Allah. Je viens à l'aube du Ramadan avec toutes ces intentions. Et la dernière, je veux qu'il me donne et qu'il me surprend en générant pour moi des cadeaux auxquels je n'ai pas pensé. Et des cadeaux qui vont me surprendre. Lui, le grand généreux. Alors finalement, pour se rapprocher d'Allah, il faut un énorme effort intellectuel. C'est ça, Tezkiya. Non, Maïl, mon frère. Il faut surtout de la détermination. Et je le dis à tous ceux qui ont commencé ce chemin.
Lisez Sourate al-Baqarah et surtout Sourate al-Baqarah, c'est-à-dire la vache. Et lisez les moments où c'est cité la vache. Quand Allah vous invite à une renaissance, ça paraît tellement difficile et vous allez sentir des obstacles que vous allez laisser tomber. Le même exemple, on peut le voir dans l'histoire de Talut, on l'a déjà fait. Alors faites attention, faites attention, faites attention. La seule chose que vous devez faire, restez déterminé, restez dans la rahma d'Allah. La seule chose que fait un embryon, si vous oubliez, c'est quoi? Rester dans la matrice. Comment rester dans la matrice? Reconnaître que le seul endroit, la seule situation où tu es en sécurité, tu es protégé, tu es servi par l'invisible, c'est quand tu rentres dans la matrice qu'Allah a mis à ta disposition. Comment reconnaître la matrice? Ne sors pas dans tes actions, dans tes pensées, dans le cercle de Rahim, c'est-à-dire celui qui entoure les choses de la protection, et fais ce que tu peux et demande, selon le signe 286, Allah Azza wa Jal tout le temps, Rabbana, la tuhammilna ma la taqata lana bih, ne nous fais pas porter plus des choses qui peuvent épuiser notre énergie. Walhamdu lillahi rabbil alamin.